Regarde, papy, des flamants. Papy, sans GPS, je connais la garrigue. En 1960, papy faisait déjà du vélo, il avait peur de rien. Oh, mais c'est Romain qui On m'appelle. peut pas être tranquille, hein. Allô, Michel bébé. Lionel, j'ai un problème de dérailleur. Il faut que tu viennes à ma rescousse, s'il te plaît. Je peux pas, je suis avec Papy Ride. Et j'ai peut-être une idée. J'arrive, Romain, j'arrive, mon copain. Je suis là. Oh, Lionel, mon sauveur. Chouette, il va me réparer mon dérailleur. J'ai un bébé. Bonjour chers abonnés, aujourd'hui je suis en compagnie de mon pote Lionel. Salut. Et Lionel, c'est le champion du réglage des dérailleurs. Ah, le champion. Donc, Lionel, Ouais, et ben écoute, aujourd'hui on va regarder comment on règle un dérailleur Shimano XT 11 vitesses. Bon, et ben il sort, il sort de chez le bouclard, mais après une rando, on voit que les vitesses ça déconne un peu là, ça passe mal, des fois ça saute, c'est quand tu veux redescendre, voilà, ça descend pas, bon, faut tout reprendre à zéro. Donc quand vous avez un dérailleur dans cet état là, on va commencer par la première chose à faire. Je vous montre, c'est très facile, il faut tout reprendre à zéro, c'est pas la peine d'essayer de régler les tensions quand vous n'êtes pas sûr que c'est pas vous qui l'avez fait. Hop, on desserre le câble ici, voilà. Bien sûr on se met sur le dernier petit pignon, mais il veut pas passer, vous voyez, donc c'est vrai qu'il y a un problème. Donc c'est pas grave, on desserre le câble, qu'il n'y ait plus de tension dessus, voilà, tranquillou. Hop, voilà, là il est. Et ici sur la molette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le détendre complètement. Donc on va le visser à fond, vers, je dirais comme ça, hein. Voilà, là, ça veut dire que là je le desserre, je détends le câble complètement. C'est pour ça qu'en premier lieu, on le desserre de là-bas. Et puis, on va lui laisser 2 ou 3 tours. Voilà, manière d'avoir un peu de jeu après s'il faut le tendre ou le détendre. Allez, voilà, ça c'est la première étape. Donc là qu'on est desserré maintenant, voilà, on voit que là, il est venu tout seul sur le petit, le dernier petit pignon. Alors on voit sur le dérailleur XT, franchement moi j'adore le Shimano XT, pour moi c'est un super dérailleur, c'est super fiable. On voit qu'il y a 3 vis en fait, hein. Il y en a une ici, une là et une ici. Donc en fait on voit qu'il y a un petit L ici décrit qui veut dire low en anglais, hein. Donc low c'est low speed. Donc low speed c'est le gros plateau, et la H c'est le high speed, c'est le petit plateau. Donc c'est les vis de ce qu'on appelle de butée, hein. Donc butée basse et butée haute. Et on a ici la vis de réglage en fait quand on est sur la dernière couronne pour plus ou moins descendre ou remonter donc c'est la vis d'englobé du dérailleur. Donc ça, en général, on va voir comment ça roule, mais on la réglera certainement à la fin. Donc là, on va commencer par la vis basse butée. Voilà, donc là, on va commencer par la butée basse, en fait, hein, qui est la high speed. Donc ici, on va venir, donc si vous voulez, visser jusqu'à ce que, hop, tout seul, voilà, on passe voilà, sur le pignon supérieur. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir de un tour, voilà, nickel, pour être sur la butée basse. Donc là, on sait que notre butée basse est bien réglée. À partir de ce moment-là, moi ce que je fais, c'est que je vais serrer le câble. Et là, on va commencer maintenant à passer les vitesses une à une avec la tension du câble jusqu'à arriver jusqu'à le gros et dernier pignon. Et on va régler la butée haute. Revisser le câble sans le tendre, sans voilà, on va juste voilà, le resserrer tranquillement, qu'il soit bien serré. Voilà, c'est bon. Et donc là maintenant, on va jouer sur la tension du câble. Donc là, ça va se passer devant. Donc là, je commence à monter d'un cran. Hop, on voit que c'est monté, c'est bon. On en fait un autre. On voit que c'est monté, c'est bon. On voit que c'est monté, c'est bon. Hop, là, je suis monté, mais c'est un peu long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tendre un tout petit peu. Alors pour tendre, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai détendu. Là, pour tendre, on va visser comme ça vers l'avant. Hop, on fait un petit demi-tour, voilà. Pour pas, faut y aller vraiment petit à petit. Voilà, on y va petit à petit, c'est pas la peine, on n'est pas pressé. Voilà, là ça monte bien. Ça monte pas mal aussi.
Voilà, on va monter sur la dernière grosse cassette. Alors là on est sur le dernier pignon, on est à fond. Donc là en fait l'idée c'est de voir si le réglage de donc, cette vis là où il y a marqué le L, je rappelle, c'est pour pas que la chaîne en fait passe derrière la cassette et se retrouve entre les rayons et le dernier gros pignon, parce que là c'est vraiment le bordel quand ça arrive, surtout quand vous ridez les gars. Donc là il faut vraiment bien le régler. Donc théoriquement cette vis là, si on regarde là, viens voir ici, filme-le ça. Tu vois la vis ici, dans le trou, en fait on voit qu'elle touche pas encore la butée là. D'accord. Donc en fait on va la visser maintenant, vu qu'on est en place, jusqu'à ce qu'elle la touche. Parce qu'en fait ça sert à rien qu'elle aille plus loin quoi. Donc voilà, là je vais mettre quelques petits tours, et dès que je sens pof, voilà, que ça devient dur, c'est que je touche. Et là normalement tu seras plus en train de rouler. Voilà, quand j'appuie sur la manette, voilà, ta chaîne elle va pas aller derrière quoi. Voilà. Et là c'est la butée haute, tu iras pas plus loin. Donc là c'est nickel, c'est bien réglé. Là maintenant on filme ici, on va regarder la distance en fait de ton dérailleur, donc de ton, je sais plus comment ça s'appelle, la roulette, la roulette et les dents de ta grosse cassette, tu vois. Ici voilà, là c'est ta distance en fait. Bon, elle est plutôt pas trop mal. On pourrait, si on veut être un peu puriste, on sait que c'est Shimano. On peut être plus près que sur SRAM, donc on peut le descendre un peu. Voilà. Voilà, là c'est pas mal. Donc là ce qu'on fait, on va regarder maintenant que tout repasse bien. Donc on va descendre un à un les vitesses. Allez, c'est parti. Donc là c'est bien, ça passe tout seul. Là on sent que ça déconne un peu. Alors on va remonter, on redescend. On va essayer de jouer sur la tension. Hein. Bon, là, il y a tout qui passe bien. Ok. Allez, on remonte un coup. Ok. Donc là, tout passe bien. Il n'y a pas de mauvais bruit. On est sur le gros. Donc c'est pas mal, on redescend. On redescend. Là on voit qu'en fait quand on redescend, on voit que le dérailleur il est pas forcément super bien. On dirait qu'il est encore sur l'autre cassette, tu vois. Tac, le petit bruit qu'on entend c'est que il n'est pas forcément super bien axé. Alors ça peut venir de deux choses. Soit on est un petit peu trop tendu, donc on va juste ici mettre un petit quart de tour, voilà, pour détendre. Encore un tout petit peu le réglage. Alors on va revenir en arrière, voir si ça fait pareil. Vous voyez? Ça ne fait plus. Nickel. Voilà. Hop. Voilà. Là, on n'est pas trop mal là. Voilà. Après tout va se jouer sur cette petite molette de tension. Il faut vraiment y aller petit quart de tour par petit quart de tour, c'est vraiment du réglage. Ce que j'aime chez Shimano, c'est qu'après franchement ça bouge pas. C'est par rapport à SRAM. Et par exemple, si je fais une randonnée un peu dure, gaillarde. Alors, si ça se dérègle, est-ce que de ma manette, je peux faire un truc pour éviter... Ouais, c'est ça. Alors en fait en rando, ce qui peut arriver c'est que des fois on s'aperçoit que on appuie sur la manette, par exemple si ça monte pas, ce qu'on fait c'est qu'en roulant on se fout un petit quart de tour sur la manette, on retend, ça veut dire, donc rappelez-vous quand on visse vers l'avant, moi c'est comme ça que je le vois, je vais la manette vers l'avant, la roulette, je tends, et là ça va faire, et on réessaye jusqu'à ce que on arrive à monter. Et inversement, si quand on veut redescendre, clac sur les vions et que ça descend pas, on fait un petit coup, un petit quart de tour pour essayer de détendre. Hein, voilà, c'est que soit on est trop tendu, soit détendu. Ça peut arriver, moi ça m'est déjà arrivé avec un XT, j'ai le même dérailleur en 11 vitesses. Mais bon, c'est vraiment super matos ça. Et voilà, ici après vous avez le fameux on-off. Donc là, quand il est sur la position off, ça veut dire que voilà, le dérailleur il vient. Et puis ici en fait ça lui permet de le bloquer. Donc normalement en position de roulage,
on le met sur on quoi. Voilà. Bon, je laisse toujours sur on. Ça change pas grand chose, hein, que vous mettiez ou pas. Alors il y a un autre truc à savoir, c'est que des fois quand on se casse la tête à vouloir régler toutes les vis, les vis d'englobé, voilà, tous les vis, puis la tension, puis qu'on n'arrive pas, que ça passe mal, il y a un autre truc, c'est le câble. Parfois il faut le changer. Donc voilà, faut pas hésiter à le remplacer, à mettre un peu d'huile à l'intérieur des gaines parce que c'est je dirais la synchro qui se fait pas très bien et ça passe mal, voilà. Et des fois aucun réglage ne marchera, c'est ça le problème. Faut regarder aussi l'état de sa cassette, l'état de sa chaîne, hein, bien sûr, ça se mesure, hein. L'usure d'une chaîne. Et puis un autre truc très important, c'est cette petite patte en fait qui est ici là. Donc parfois on fait des randos, on prend des coups, on plie un petit peu cette patte, et ce qui fait qu'on n'est plus vraiment tout à fait, je dirais, parallèle en fait à la roue. Et donc s'il est un petit peu comme ça ou comme ça, le dérailleur, l'indexation, voilà, c'est le mot que je cherchais, l'indexation se fait mal. Et ça, il y a un outil, alors que moi je l'ai acheté hein, sur un site pour pouvoir vérifier cet alignement. Et cette patte là, on va essayer de venir la tordre dans l'autre sens pour être super aligné. Bon, ça c'est un dernier recours. Bon, là en l'occurrence, on voit qu'on y est arrivé, donc on s'est pas pris la tête à mesurer ça. Mais si jamais j'étais pas arrivé à lui régler, j'aurais été directement vérifier si sa patte n'était pas un petit peu tordue. Voilà. Impeccable. Merci Lionel super. Ouais, avec plaisir les gars, et puis on a tous galéré sur nos VTT à régler les dérailleurs, donc moi j'ai passé un petit peu de temps. Là maintenant j'ai 2 VTT, moi alors je suis passé aussi chez SRAM, mais quand même mon cœur voilà, balance vachement pour Shimano. Ah, Shimano c'est la base hein. Ouais. Bon, merci d'avoir visionné ce tutoriel, j'espère que ça vous servira. Merci Lionel encore. Voilà, et puis au prochain tuto. Voilà, et n'oubliez pas, abonnez-vous.